Dans le 12e cas de demande de commission secrète que nous avons découvert, le pot de vin demandé a bel et bien été versé. Encore là, Ronald Beaulieu sert d'intermédiaire. Tout s'est joué sur ce terrain, au cœur du futur centre-ville de Laval. En 2004, la famille Despatie convoite un terrain vacant pour bâtir une nouvelle épicerie Métro. Selon les registres, ce terrain appartient à Tony Accurso et à Solim via la société en commandite Montmorency-Laval. Mais Michel Despatie ignore que Solim vient de vendre sa part. Une source dont on ne peut révéler l'identité et proche de cette transaction a été témoin des échanges. Ronnie est arrivé dans le portrait. Ronnie a amené Jocelyn Dupuis. Les Despatie et Jocelyn Dupuis, Ronnie et compagnie se sont rencontrés dans un souper au Tops à Laval. Avec Ronnie et les Despatie? Le père et le fils. Après ça, ils se sont fait dire les conditions de paiement et ils devaient verser un paiement. La condition est claire. Les Despatie doivent verser une somme de 200 000 $ en argent comptant à Jocelyn Dupuis pour pouvoir acheter le terrain. Est-ce que le montant d'argent a été discuté devant Jocelyn Dupuis? C'est sûr. C'est lui qui voulait l'avoir. La famille Despatie accepte de payer les 200 000 $ à Jocelyn Dupuis. Au début, il pensait qu'il s'était fait escroquer, mais c'était le prix à payer pour avoir l'emplacement. Ce qui n'est pas normal, mais c'est de même partout. Cette somme aurait été camouflée par de fausses factures pour de faux travaux de construction. Les Despatie ont ensuite négocié pour l'achat du terrain directement avec Tony Accurso. Là, ils ont rencontré Accurso, parce que c'est Accurso qui a négocié toute la transaction, OK? En novembre 2004, le terrain est vendu à Métro pour la somme de 5,5 millions de dollars. Marton, une entreprise appartenant à Tony Accurso, obtient le contrat pour la construction de la nouvelle épicerie. Questionné pour savoir s'il était au courant de la commission secrète demandée à l'acheteur pour Jocelyn Dupuis, Tony Accurso nous a répondu par une lettre de son avocat qu'il n'a jamais entendu parler qu'une telle commission aurait été versée. La famille Despatie n'a pas voulu nous accorder d'entrevue à la caméra, mais nous avons parlé à Michel Despatie au téléphone. Moi, ce qu'on m'avait dit à l'époque, c'est que tout passait par M. Dupuis. On t'a dit 200 000. That's all. C'était ça ou t'as rien, mon gars. En tant qu'homme d'affaires, puis pour assurer la survie de l'entreprise. Parce que sinon, c'était peut-être une autre manière qu'il avait le terrain, puis moi, j'étais fait. C'était mon unique chance de pouvoir me relocaliser. Selon Michel Despatie, des employés de l'immobilier de la bannière Métro auraient été mis au courant du versement de 200 000 $. Métro a refusé de commenter cette information. Si Ronald Beaulieu agit comme intermédiaire dans certaines transactions, il obtient pour lui-même un gros prêt en 2006. À ce moment-là, Ronald Beaulieu est gérant de bar de danseuses nues. Avec l'aide de Jocelyn Dupuis, il obtient 3 millions de dollars du Fonds de solidarité FTQ. Avec ce prêt, il achète Pascal, entreprise qu'il conduit à la faillite en moins de 2 ans. Ronald Beaulieu a également obtenu un prêt du Fonds de solidarité pour l'achat d'un centre commercial à Port-Cartier. Dans le 3e cas de demande de pot de vin que nous avons découvert, c'est Denis Vincent qui agit comme intermédiaire. Denis Vincent est un ami de Jean Lavallée, mais il est aussi considéré par la police comme un proche des Hells Angels de Trois-Rivières. C'est Vincent qui, en 2000, avait organisé le transport de plusieurs Hells d'un repère à l'autre la veille d'une frappe policière. Denis Vincent a été impliqué avec Solim dans 2 projets, la transformation de l'ancien bureau de poste de Québec et le projet Tipeee. Un projet de construction d'une salle de spectacle de 1650 places, 24 000 pieds carrés, qui va être très novatrice au plan du design, multifonctionnelle, semi-permanente, au parc La Chute-Montmorency. Le Fonds de solidarité, via son bras immobilier, Solim, avait accepté d'investir 3 millions de dollars dans cette future salle de spectacle. Le projet Tipeee est une initiative de Laurent Gaudreau, président du groupe Quotient, qui a produit la télésérie Omerta. Jean Lavallée et Denis Vincent lui ont proposé un investissement de Solim. En août 2007, Solim dépose 2 600 000 $ dans le compte des productions Tipeee à la Caisse populaire de Loretteville. Selon nos sources, Denis Vincent a obtenu de Laurent Gaudreau qu'il lui cède une partie de ses actions dans l'entreprise. Vincent devient donc son associé. Mais l'histoire ne s'arrête pas là.
Denis Vincent aurait exigé une somme de 250 000 $ en argent comptant. Gaudreault refuse. Plusieurs mois plus tard, le projet tourne au vinaigre et Solim retire son investissement. Le fonds affirme aujourd'hui qu'il ne correspondait pas à ses standards de qualité et de rentabilité. Des poursuites judiciaires sont en cours dans cette affaire. 3 dossiers, 3 demandes d'argent. Selon Simon Roy, professeur de droit, ces demandes d'argent alléguées ont toutes les apparences de commissions secrètes. Pour entourer cette situation, le Code criminel prévoit la notion de commission secrète. Donc, c'est un crime d'accepter un avantage d'un tiers pour agir d'une façon autre face à son employeur. Pourtant, seules des accusations concernant les comptes de dépenses gonflés et les documents contrefaits de Jocelyn Dupuis ont été déposées jusqu'ici. Rappelons que Dupuis est parti de la FTQ Construction avec une indemnité de départ de 140 000 $. Nous lui avons laissé plusieurs messages, dont celui-ci. Bonjour, M. Dupuis. On a découvert les ristournes que vous avez exigées et obtenues de la part d'entrepreneurs qui voulaient faire affaire avec le Fonds de solidarité FTQ et avec Solim. On a plusieurs cas. Peut-être que vous avez des explications là-dessus à nous fournir. Jocelyn Dupuis n'a jamais retourné nos appels. Jean Lavallée, à qui nous avons aussi laissé des messages, non plus. Jean Lavallée n'est plus président de la FTQ Construction et vient d'annoncer sa retraite de la présidence de la FIPO, le syndicat des électriciens. Ronald Beaulieu n'a pas retourné nos appels. Denis Vincent a nié avoir demandé une somme d'argent dans le cadre du projet Tipeee. Quant au Fonds de solidarité FTQ, il nous a répondu par lettre que ni le fonds ni ses entités n'ont été mis au courant de demandes et encore moins de paiements de commissions secrètes. Et que si de tels événements sont survenus, cela aurait été fait à leur insu et serait totalement inacceptable. D'ailleurs, les personnes qui auraient participé à ce genre de pratique devraient s'en plaindre aux autorités compétentes. Finalement, le fonds ajoute qu'il a resserré ses règles de gouvernance l'an dernier. Le fonds fait également valoir que Jocelyn Dupuis n'a jamais siégé au fonds et que Jean Lavallée a quitté ses fonctions depuis 15 mois. Depuis que les deux hommes ont quitté leur poste, la FTQ Construction est en crise. On vient de vivre depuis novembre 2008, pratiquement 2 ans, mouvementé, comme vous le savez. Et cette semaine, j'ai demandé à mon prédécesseur, Henri Massin, un coup de main. Mandat spécial, d'être un conseiller spécial au président de la FTQ. On va laisser aux policiers le soin de faire leur travail. Et après ça, on verra ce qu'eux rapporteront, ce qu'ils diront. Le gouvernement laisse entièrement à la police le fardeau de faire le ménage de l'industrie de la construction. Avec les accusations de fraude contre Jocelyn Dupuis, l'escouade Marteau a enfoncé son premier clou. Nous avons également appris que toute la preuve amassée par la police dans le cadre de son enquête a été transmise à l'Autorité des marchés financiers qui n'a pas voulu commenter. La Sûreté du Québec a également refusé notre demande d'entrevue, tout en précisant que cette enquête n'est pas terminée.